écoute tous les jours. À Toulouse, c'est la meilleure radio. Écoutez Toulouse FM et faites le plein de hits. Salut Toulouse FM. Salut Toulouse FM. Dans l'émission de Seb et Didi. Ouais, trop cool. Oui, ça va Sébi? Ouais, ça va et toi Didi? Oui. Allez, on va faire tourner la poulette. Oui, et celui qui gagnera, il pourra avoir une place pour le match de la Coupe de France de TFC l'Union. Ouais, mais c'est trop cool, TFC l'Union. Oui. Allez, prochain auditeur. Ah oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Baptiste et je suis super content de passer dans l'émission de Seb et Didi. Ok, et dis-moi, on a une question. Ouais, toi tu dis quoi? Tu dis pain au chocolat ou tu dis chocolatine? Alors moi je viens de Lyon, du coup on dit pain au chocolat. Ah, il est trop con! Ici c'est Toulouse, on dit chocolatine ici. Bon, allez, là, Didi, frotte tes couilles au micro. Ouais, il va le faire. Allez, Didi, frotte tes couilles. Il le fait, il va le faire. Oui, trop cool. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Bonsoir, bienvenue. Oui, on est bien sur FMR, on est bien dans la mauvaise réputation. Excusez-nous pour ce contretemps technique qui nous a fait passer sur les antennes de Toulouse FM. On salue nos amis de cette superbe radio. Et non, on est bien dans la mauvaise réputation, une émission des plus modernes puisque nous pratiquons scrupuleusement la parité dans le studio, n'est-ce pas? Puisque nous traitons d'un style de musique ultra tendance chez les 14-19 et que l'émission est disponible en VR sur Twitch et propose une compilation des meilleurs moments sur TikTok, ce qui fait de nous peut-être l'émission la plus moderne de France. Avec nous ce soir l'influenceur le plus tendance du bijou, il partage sa vie entre Dubaï et l'avenue de Muret et il a un contrat avec la marque Goudal qui peut citer au moins 5 fois par émission. C'est Michel, salut Michel. Salut beau gosse. Ça va? Eh bien, je suis bien content de te retrouver. Et puis, je pense que tu vas l'annoncer, mais on a un invité qui vient de loin et qui vient exprès pour l'émission. Ouais, ça, tu vois quoi là? De la Goudal. Et d'une, merci. Et d'une. On va en parler, t'inquiète pas. Avec nous également ce soir, il est la voix de l'information approximative dans cette émission. Il est un peu comme Patrick Poivre d'Arvor, sauf qu'il n'est pas accusé de 90 agressions sexuelles, qu'il n'est pas lié avec Nicolas Hulot et qu'il ressemble pas à un vieux bonobo en rut. Bref, en fait, il a rien à voir avec Patrick Poivre d'Arvor. C'est Alex. Bonjour Alexandre. Salut. On fera un petit JT en milieu d'émission. Avec C'est une plaisir. question rhétorique, je le sais. Bref, on a bien sûr un invité avec nous, sinon l'émission serait beaucoup plus courte et peut-être un peu plus embêtante. Ce soir, c'est Laurent Malo, notre invité. Bonjour Laurent. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, très bien. Tu arrives à te garer en plus? Je suis garé pile devant, j'ai fait 600 km comme une fleur. Merveilleux. C'est merveilleux. C'est la première fois vive Toulouse, que vive quelqu'un Toulouse. fait 600 km le jour de l'émission pour venir quand même. Et ben c'est super chouette, tu vas nous parler de ton spectacle Tribu Nougaro qu'on pourra retrouver demain après-demain au Bijou, voilà. On va parler de tout ça, on va parler un petit peu de toi aussi, pas que du spectacle. On aura un JT, on aura des chansons, on aura des blagues si on est de bonne humeur et sinon pas des blagues et ce sera chiant. Un dernier mot pour notre, ça devait être notre technicien du jour mais finalement il fait pas la technique, mais il était le technicien de la semaine dernière, je sais pas s'il a été remercié. Et notre technicien stagiaire c'est Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Didier, je te mets ma contribution. Tiens, vas-y, tu vas aller cliquer sur le bouton. Et tu vas nous envoyer la première chanson. On va écouter Marie-Lou sous la neige de Gainsbourg. Donc tu cliques sur Marie-Lou sous la neige, tu vois. Voilà, Didier est exceptionnel. Ah, il est pas très pâte, Didier, il est plus souris. on le fait main dans la main. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De Malou en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mundi. Oh Malou, il fallait que j'abrège
ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'incendie. C'est l'heure de l'agenda de Michel. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Bah, pas beaucoup. Hein. Pour la seconde semaine consécutive, j'ai peu de concerts annoncés. 5 spectacles différents pour 9 dates. Mais comme c'est mon agenda des concerts et souvent l'agenda de mes concerts, je vais vous parler du festival Jacques Brel de Vesoul où je suis allé la semaine dernière et notamment du tremplin des jeunes talents où je me suis retrouvé jury. Les résultats, prix du public, le Belge Antoine Hainaut, dont on a écouté sa chanson Menteur à gage ici la semaine dernière. Deuxième prix, le Lyonnais Pandore. Premier prix, le groupe Tarnais, les locaux, Jour. Un groupe très original et décalé, vraiment pas ordinaire, comme sa chanteuse, qui a une voix et une personnalité assez, je ne vais pas redire extraordinaire, mais assez exceptionnelle. D'ailleurs, on écoute « Il était fou ». Il était fou, 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 oh, 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 il était fou. Il marchait nu dans la rue des Claudettes. Il avait froid aux pieds, il marchait vite, il courait, il courait. Il avait faim de vous, madame. Il avait faim de vous, de nous, et puis des autres autour de nous, de lui. Il avait faim, madame. Il avait faim. Il avait peur de vous, monsieur. Il avait peur de vous, de nous, et puis des autres autour de nous, de lui. Il avait peur, monsieur, d'être fou. Il était fou, il était pas que fou, il était grand, ça lui arrivait aussi à lui d'être content. Il était là, madame, il était là.
être fou. Donc c'était jour, il était fou. On reprend l'agenda local, l'agenda des concerts en Haute-Garonne. Dimanche 9, Lise Martin, en duo avec Simon Chouf à la guitare, à Saint-Paul-sur-Save, dans le cadre de Chantons sous les toits. Mardi 11, Gaëtan Roussel au Bikini à Ramonville, c'est complet. En Ariège, un festival, le Festi Crib, avec 3 artistes. Malo Texier, une jeune qui a gagné le tremplin toulousain Décroche le son en 2022, Pain Noir et Laurent Rochelle. Ils feront l'ouverture du festival en Haute-Garonne le vendredi 7 à la Grande Famille à Pinsaguel. Ils joueront le lendemain samedi 8 à Banat et le dimanche 10 après-midi dans la grotte de Lombrive. En Aveyron, vendredi 7, Samuel Leroy avec son spectacle Un livre, une chanson au théâtre Fruits d'Allégresse à Villefranche-de-Rouergue. Nous avons reçu en mai ou juin dernier Samuel, qui lui venait de Rodez le soir même, qui nous a parlé de son album. 10 auteurs de chansons qui choisissent chacun un livre et écrivent dessus. Là, on va écouter un rapport succinct, un jubilatoire exercice de style de Régis Cunin, à partir du livre de Georges Perec, La disparition, écrit sans la lettre E, pareil pour la chanson. Tout d'abord, tu liras d'intrigants jargon, un discours biscornu sur un ton narquois. Si tout ça t'apparaît tout à fait abscon, tôt ou tard tu sauras pourquoi. N'oublions pourtant pas un plaisir primordial, qu'il s'agit d'un polar, d'un roman d'action, où tu suis un parcours inquisitorial, à partir d'un motif, la disparition. La disparition. Tu auras droit aux trahisons, aux mauvais sorts, aux faux amis, fistons bannis, frangins maudits, loi du talion. Un inconnu soudain surgit, à tout instant l'action bondit, assassinat, poignard, poison, machination. Machination. Un bouquin captivant, d'accord diras-tu, qu'on lira tout d'un trait, mais va-t-on finir par savoir qui ou quoi avait disparu? Faudrait pas, mais tant pis, on va t'affranchir. Quant au cours communal, nous avons jadis, non sans mal ni plaisir, appris l'ABC. On comptait sur nos doigts, ça faisait 26, tout compris jusqu'à Z, ça d'accord tu sais. Ça d'accord tu sais. Ici pourtant fichu roman, A, B, C, D, F, G, H, I, mais oui bon sang, là t'as saisi, y a un manquant. Position 5, y a un proscrit, A, B, C, D, F, G, H, I, y a un oubli, un non partant, un blanc troublant. Un blanc troublant. Alors toi, au courant, plus du tout passif, tu vas jouir d'allusions, d'amusants plagiat, savourant tout l'humour du dispositif. Variation, contorsion, tordant charabia, il suffit d'un tabou, d'un chouïa forfait, pour n'avoir plus un mot choisi sans raison. On va là, aux confins du dico français, un parcours stimulant pour l'inspiration. Pour l'inspiration. Tu souriras aux citations Victor Hugo, Arthur Rimbaud, aux distorsions pour un bon mot, aux omissions. Y aura du blanc à tout propos, moult albanais, un cachalot, comparaison, imitation, à profusion. À profusion. Plumitif, compagnon du Tour du Français. Au stylo, y a un gars, un crack, un champion, qui a su, magistral, artisan parfait, nous offrir un bonus, la jubilation.
La jubilation. Je l'ai dit, texte jubilatoire de Régis Cunin, voilà, un rapport succinct, chanté par Samuel Leroy. Et voici le retour de la tournée interdépartementale de la semaine, c'est Tribu Nougaro, avec Laurent Malo, notre invité au chant, à Toulouse au Bijou, jeudi 6 et vendredi 7, un superbe spectacle en trio. Moi, j'y vais jeudi. Et toi, Didier? Moi, j'y vais vendredi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Vous êtes sympa, les gars. Et vous, les auditeurs, vous venez quand? Le samedi 8, c'est dans le Tarn, au magnifique Café Plume, à Lautrec. Alors, Claudie Clodo, c'est une de mes chansons préférées de Nougaro. Et j'aime bien les relectures qui en sont faites. Début septembre, nous avons écouté la version d'Entre-deux caisses. Et maintenant, celle de Tribu Nougaro. Litron dans la poche, traînant sa galoche. Voici que s'approche le clodo. Tous les 15 mètres minutes, il s'arrête pour visser sa tête à son boulot. Sur un banc bien stable de l'avenue Junot, il se met à table, sort son livaro. Et malheur aux mouches qui ont l'eau à la bouche, il fait toujours mouche, il les tue d'un roux. Claudie Clodo, Claudie Clodo. Ensuite il allonge sa carcasse et plonge plein comme l'éponge lait de l'eau dans une ronflette avec sa liquette, hors de sa braguette anti-porno. Car pour lui, le sexe, c'est plus qu'un tuyau fait pour qu'on déverse du champagne chaud. Car pour lui, la femme, c'est plus haut programme de sa vie d'infâme, chiqueur de mégot. Claudie Clodo, Claudie Clodo. À part cette garce harnachée de crasse, dont la seule grâce, le seul joyau, c'est qu'elle semble faite pour payer les fêtes, sauciflard, baguette et torboyau. Parfois il entraîne voir couler le flot du fleuve, la Seine au pont Mirabeau. Quand la lune jaune camembert se donne des airs de Madone d'avant. Apollo, Claudie Clodo, Claudie Clodo. Soyons bonnes poires, versons un pourboire dans la pâte noire du clodo. Pendant que tout foire, lui sur la mer Noire, de son rouge pinard hissé haut, il craquait, titube comme un vieux rafio, en gueulant un tube de tuberculo. Litron dans la fouille, traînant sa gadouille, il part en quenouille dans l'avenue Junot. Il part en quenouille dans l'avenue Junot. Claudie Clodo, Claudie Clodo. Et oui, on est bien sur FMR, on est bien dans la mauvaise réputation et c'était bien Tribu Nougaro. Et oui, c'était bien avec Laurent Malo qui est avec nous, ça joue bien le 6 et 7 octobre au Bijou. On peut bien réserver sur le site du Bijou et Laurent est avec nous. C'est à toi Laurent, Michel a bien travaillé. Il va falloir être au moins aussi bon. Bah ça va être dur. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah écoute, moi j'allais te demander de te présenter d'abord toi rapidement, mais genre rapide, tu vois, pas plus de 125 mots, ça serait bien. D'accord. Alors, et ensuite tu nous prépares, dans la foulée, comme ça je te coupe pas, t'as ton petit moment, tu nous présentes un peu ce spectacle.
Ok. Le spectacle Tribu Nougaro, je le répète, qui comme son nom l'indique est un spectacle de reprise de Weshden et d'Aya Nakamura. Bien sûr. Alors, je vais essayer de faire court en 25 mots. Donc, je m'appelle Laurent Malo, je suis chanteur depuis un bon nombre d'années. J'ai fait 3 albums avec mes chansons, auteur-compositeur, et avec des collaborations d'écriture avec des gens formidables comme Romain Didier, Alain Leprest, voilà. Et puis j'ai fait du travail aussi, pas mal de théâtre musical, parce que je suis un peu comédien aussi, donc je suis passé par la case un peu théâtre musical, comédie musicale, ce qui m'a beaucoup plu. Et puis je reviens là en essayant de mettre mon travail d'interprète au service d'auteurs et de personnes qui m'ont influencé, que j'aime bien. Et donc d'où le projet Tribu Nougaro, qui est fait avec 2 musiciens formidables, multi-instrumentistes, qui s'appellent Franck Stecker et Christophe de Villers, qui jouent notamment depuis nombreuses années, notamment avec moi, mais aussi avec Juliette et avec plein d'autres gens. Et puis, ce sont des multi-instrumentistes. Donc, Franck joue du piano, de l'accordéon, de la trompette, des percussions. Et Christophe joue de la contrebasse, du trombone, des machines, des chœurs et des percussions aussi. Okay. Moi, je ne fais que chanter, mais j'essaye de porter haut et fort les mots du poète toulousain. Et puis, c'est dans une mise en scène aussi légère. C'est-à-dire que c'est une mise en scène qui ne se voit pas. Ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, c'est lui qui a donné vraiment l'angle et puis qui a fait vraiment la direction artistique de ce projet, de Xavier Lacouture. Okay. Voilà. Donc moi, on vient demain au Bijou voir le spectacle. Ça va se présenter comment? On va avoir vraiment une succession de chansons. Il y a des interchansons travaillées. Ça s'est travaillé comment? Ouais, c'est une forme de tour de chant, c'est-à-dire que ça commence vraiment comme un tour de chant et peu à peu. Alors, je veux pas faire un teasing, ni trop en dire, ni pas assez en dire, mais peu à peu, juste assez. Je vais essayer. Peu à peu, il y a un peu l'incursion de la voix de Nougaro qui arrive et se forme un dialogue entre lui et moi. C'est toi qui interprètes les 2 voix du coup? Non. On a pris des bouts d'interviews qu'on a trouvés, des bouts d'interviews de Nougaro, et on se les a un peu fait à notre sauce pour que ça fasse une espèce de dialogue et puis que ça amène évidemment les chansons qui précèdent ou qui suivent, et qu'on arrive à dire quelque chose aussi de ça. C'est-à-dire sur la poésie, sur la pensée, je défends cette chose que Nougaro en fait est un poète extrêmement visionnaire. C'est-à-dire que quand on réécoute des chansons avec le regard actuel de ce qu'on vit dans les informations, dans les choses, ça a une espèce d'effet miroir et de résonance incroyable. Et il y a une partie du spectacle qui est effectivement dont l'angle est fait là-dessus, quoi. Ok, moi je voulais te poser une question. Quand on fait un tribute comme ça, un artiste qui a une discographie très vaste, comment on choisit, comment vous avez trouvé le bon équilibre entre tubes que tout le monde connaît, chansons moins connues que l'on a envie de faire découvrir? Comment on fait cette sélection? C'est l'enfer. Oui, j'imagine. C'est l'enfer. Et il y avait un cahier des charges qui était de dire: on met des chansons un peu connues, mais pas trop, mais pas trop de chansons connues. C'est-à-dire qu'effectivement, on joue pas les 15 tubes de Nougaro. Okay. Peut-être qu'il y a... tu verras pas d'Armstrong, pas de Nougat York? Armstrong, si, mais dans une version que vous verrez un peu avec que cuivre et voix et où on fait chanter les gens. Ok, super. Pas Nougat York, pas tu verras. Si un bout, tu verras, parce qu'elle est dans un medley. Il y a 2 medleys, un medley Brésil. Ouais. C'est-à-dire qu'on a essayé de tordre un peu les choses. Ouais. Et puis surtout, effectivement, il y a Toulouse. Mais il y a des chansons où les gens disent à la fin: j'ai jamais entendu parler de cette chanson. Et on a aussi mis l'accent là-dessus. Et effectivement, peut-être que c'est l'exemple chez d'autres artistes, mais Nougaro, quand on réécoute l'œuvre, il y a peut-être 75% des chansons qui sont inconnues du grand public et qui sont des merveilles. Et les gens disent à la fin du spectacle: mais c'est incroyable, je connaissais pas cette chanson, ça me donne envie de réécouter l'œuvre entière. Et là, du coup, on a gagné notre truc. On a gagné notre truc. Ça marche, super. Ouais. Alors, c'est pas la première fois que tu chantes Nougaro. Quel est ton type d'attachement à ce Toulousain? Moi, c'est ce que je dis sur scène au début. C'est un peu naïf et un petit peu concon, mais c'est mon chanteur préféré, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été depuis tout petit. C'est le mec qui m'a. J'ai adoré l'écriture des textes. J'ai adoré le fait que il aille toujours chercher musicalement des trucs un peu à la pointe. C'est un des premiers qui était au Brésil. C'est un des premiers qui était en Afrique. C'est un des premiers qui s'est nourri de ça. Quand il était un peu dans la descente, dans la descente en tout cas au niveau médiatique. Il est parti à New York, il a travaillé avec les machines, avec Philippe Sess, il a travaillé un truc qui se faisait pas trop. Et puis il est revenu, il a repris des musiciens plus jeunes, des super musiciens
très jeune. Donc il a toujours été dans une espèce de pointe et d'envie de la musique aussi, quoi. Et cette espèce de mélange en disant une exigence du texte incroyable, mais une exigence musicale et d'aller toujours chercher des nouvelles influences, ça m'a bluffé. Et modestement, j'essaye de faire un peu ça. Et donc c'est mon chanteur fétiche, quoi. Et alors dans l'album, comme on vient de dire, il y a des chansons trop peu connues et prémonitoires comme Assez. Ouais. Il y a des chansons pas du tout connues comme La Danse, dont on écoute un extrait. Yes. À la barre de chêne se pliaient les roseaux de nos corps amoureux de cadence. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Nous allions à l'école de danse. La danse est une cage où on apprend l'oiseau, c'est extraordinaire. En fait, ça. c'est cette phrase qui est. Je suis content que tu dises ça. C'est cette phrase qui est géniale. Les autres aussi, mais la phrase clé et une partie de ma vie professionnelle. Je fais aussi un peu de formation, des stages. J'essaye de transmettre un peu à des plus jeunes. Et cette phrase-là, c'est une phrase clé de notre métier. C'est-à-dire que pour avoir de l'inspiration, l'inspiration, c'est pas un truc qui tombe du ciel. C'est qu'il y a un cadre et on travaille avec ce cadre en essayant d'étirer les murs de ce cadre-là. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau, imparable. Absolument. Alors, l'album est joliment structuré. Par exemple, il y a 3 chansons qui s'enchaînent, qui évoquent les arts. La chanson, la danse et le cinéma. Je suppose que c'est volontaire. Eh bien, peut-être je vais vous décevoir, mais peut-être pas. Parce qu'en fait, je crois qu'elles se suivent pas tellement. Elles se suivent. Sur l'album. Sur le spectacle, elles se suivent pas tout à fait. Mais effectivement, c'est ce que tu as remarqué, ce que tu as chroniqué dans Hexagone, machin. Et c'est vrai, je me suis dit, ah oui, c'est effectivement. C'est pas voulu, mais par contre, il y a quand même chez Nougaro aussi ce truc de dire, de faire référence à l'art, à son art, et puis à l'art en général, quoi. Alors, l'album et le spectacle peut-être, mais comme ça fait 3 ans que je ne l'ai plus vu, et il faudrait que je le voie bientôt, démarre par Toi là-haut. Ouais. Tu peux la présenter et par exemple chanter a cappella. Alors je vais. C'est pas prévu après Michel quand même. Hein, ça. Non, c'est pas prévu. Non, je vais essayer de faire ça. J'espère pas trop la massacrer. En fait, c'est assez court, donc je vais essayer de faire ça. Tu peux juste la présenter. Ouais, c'est une chanson. Parce qu'elle est pas du tout connue. Elle est pas du tout connue. Je crois, si je ne m'abuse, qu'elle est dans un des 2 albums américains. Je crois que c'est Pacifique, il me semble. C'est un hommage à son père. Qui était, comme tout le monde sait, baryton à l'Opéra de Toulouse. Je pense que tout le monde ne le savait pas. Bon, alors maintenant tout le monde le sait puisqu'on l'a dit sur les ondes. Le monde entier, le monde entier est au courant de ça. Et on a un petit peu, transformé le début. Nous on dit, le bon Dieu, vous y croyez vous ? Claude disait, moi parfois pas beaucoup, mais mon père y croyait. Alors comme mon père est mort, je prie mon père. Et moi, je parle à Claude. Toi là-haut, mon père qui es aux cieux, moi tout bas, à genoux sur un prie-dieu, je te vois, j'entends toujours ta voix. Toi là-haut, et moi tout bas, on ne se quitte pas. Toi là-haut, bonté sans mélange, baryton d'un opéra d'ange. Moi ton fils, dans cette vie sans toi. Toi là-haut, et moi tout bas, on s'aimera, papa. Merci beaucoup Laurent. Il est 19h34 et je crois que ça va être l'heure du Flash Info sur FMR, vous le savez. Alexandre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec une initiative de la mairie de Toulouse qui débloque un nouveau crédit d'impôt pour un système de chauffage écologique et moins énergivore.
c'est le poêle à caca. L'utilisation d'excréments comme combustible reste l'alternative la plus efficace selon le maire Jean-Luc Moudinque, qui n'a pas hésité à en faire installer un dans les locaux de la mairie. Devant les journalistes, il s'est même prêté à une démonstration de sa capacité en s'introduisant entièrement dans le four à merde. Sport, après les polémiques sur la Coupe du Monde de football au Qatar, la fédération tente d'éteindre l'incendie médiatique en annonçant le pays hôte de la prochaine édition. On le sait depuis ce matin, c'est la planète Mars qui accueillera la Coupe du Monde 2026. Certains s'indignent déjà, dénonçant une planète qui n'a que peu d'intérêt pour le ballon rond et qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires. Cependant, les premières navettes d'ouvriers migrants bénévoles décolleront dès la semaine prochaine pour la planète rouge afin de commencer la construction des stades oxygénés. Écologie, face à l'urgence climatique qui devient chaque jour plus pressante, le gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes. Dans un communiqué, Agnès Pannier-Runacher a déclaré ce qui a suscité de nombreuses réactions dans l'opposition. Qui est Agnès Pannier-Runacher ? Économie, la CAF de Haute-Garonne s'est portée volontaire pour une expérimentation originale et surprenante qui pourrait bientôt se répandre dans tout le pays. Depuis une semaine, on y teste l'emploi de médiums afin de contacter les allocataires qui se sont suicidés suite à des dettes envers la caisse d'allocation familiale. Le but étant de trouver une solution pour récupérer les impayés et les trop-perçus, malgré leur décès. Toulouse, il ne vous reste plus que 48 heures pour vous inscrire à l'escape game géant organisé par Toulouse Métropole. Le but est simple, vous aurez une soirée pour trouver une salle de concert avec un son de qualité, des bières à moins de 9 € et qui ne fait pas l'objet d'une plainte pour nuisance sonore du voisinage. Bon courage à toutes et à tous. Mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Vous vous souvenez sûrement de la saga Taxi. Et comme souvent dans le cinéma actuel, c'est un remake qui sort en salle cette semaine. Baptisé Uber, on y retrouve un duo policier-chauffeur détonnant. Entre humour et adrénaline en surdose, cette comédie rafraîchit et modernise l'œuvre incontournable des années 2000. On écoute la bande-annonce. Est-ce que je peux mettre ma valise dans le coffre ? Oui, allez-y. Vous voulez un Ricola, miel et mélisse? Non, je vous remercie. Alors comme ça, vous êtes flic? Ouais. Ça doit être passionnant ce métier. Les interrogatoires, les enquêtes sur le terrain. Bof, vous savez, je passe la moitié de mon temps aux enterrements des collègues qui se sont suicidés. Et l'autre moitié à contrôler, à tabasser les Arabes alors. Ouais, je comprends. Et vous ? Chauffeur Uber, hein ? Vous avez dû voir du pays. Pas tant. Je fais surtout les trajets centre-ville-aéroport. Je ramène des gosses de riches bourrés le soir, ils me gerbent sur les sièges en cuir. Et puis le statut de micro-entrepreneur, j'y comprends rien. Ok. Vous êtes sûr que vous voulez pas un Ricola? Ça va. Ah, on est arrivé. Vous me mettrez 5 étoiles sur l'application? Pas impossible. Merci Alexandre. Avec Bravo, plaisir. ouais. Laurent, Ouais. j'ai entendu dire que j'étais également coach scénique pour la Manufacture de la Chanson. C'est toujours Ouais, d'actualité ? c'est toujours d'actualité. Je fais depuis très longtemps cette double casquette entre faire mon métier sur scène et sur disque et puis essayer de transmettre. Tu peux nous expliquer pour les auditrices et auditeurs un peu en quoi consiste ce métier que tout le monde ne connaît pas finalement. Ouais, c'est d'essayer d'accompagner les jeunes chanteurs, chanteuses ou les moins jeunes sur un parcours de travail scénique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on est sur un plateau avec un micro, des musiciens, des choses à dire, de la musique et comment on essaye de le transmettre le plus, le mieux possible, c'est-à-dire que entre l'émetteur et le récepteur, il y a quelque chose qui passe, quoi. Voilà. Donc il y a des techniques de théâtre, des techniques évidemment de respiration, de regard, de choses. Et je fais ça depuis très longtemps à la Manufacture Chanson, effectivement, ouais. À Paris et en région. Et puis j'ai travaillé avec des publics très très différents, des personnes âgées aux enfants. Voilà. Ok, super. C'est quelque chose qui te plaît quand même encore. Ça me plaît énormément. Et puis, par exemple, je n'imaginerais pas
continuer à faire ce travail-là si j'étais pas moi présent sur scène régulièrement, quoi. C'est-à-dire que c'est Pour te quelque tenir chose au courant de- ouais, puis aussi pour m'alimenter moi dans mon travail d'interprète et de chanteur et pouvoir éventuellement le transmettre aux autres. Alors tout à l'heure, on a parlé des chansons sur l'art qui s'enchaînaient sur l'album. Sur l'album, il y a aussi 2 chansons performances qui s'enchaînent. C'est 4 boules de cuir et À bout de souffle. Là aussi, c'est volontaire ou pas ou... Que ça se suive, non, et c'est toi qui me fais découvrir ça. Hein, comme quoi. Non, mais c'est vrai. Il analyse bien, Michel. Ouais. Je vais vous devoir 80 € à la fin ou quoi? Non. Par contre, le fait d'avoir ces chansons-là, qui sont des chansons un peu punch et puis un peu, effectivement, à la fois, comme c'est Nougaro, ça raconte quelque chose et c'est toujours au service d'un propos. Mais il y a ce côté un peu, effectivement, de jazz performance que j'aime bien aussi. Donc, effectivement, ils se sont retrouvés dans ce disque. Puis, en fait, le disque, il a été fait après la construction du spectacle. Donc, effectivement, notamment avec Xavier Lacouture, dont je parlais, on a essayé de faire un tour de chant équilibré avec des chansons plus douces, des chansons plus toniques, des chansons punch, des chansons voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi on pourrait faire 15 spectacles avec des chansons différentes de Nougaro tellement l'œuvre est riche. Donc effectivement le choix des chansons a été super difficile. Et puis ça s'est imposé en disant, moi il y avait par exemple dans ma première mouture, il y a des chansons auxquelles je tenais vraiment beaucoup parce que je les adore, mais qui n'ont pas trouvé leur place dans le tour parce que elles n'ont pas trouvé leur place. Donc La mort dans l'âme, on les a abandonnées, voilà. Et je trouve qu'il y a une très jolie idée donc du spectacle et de l'album, et on l'a cité un peu tout à l'heure, c'est les 2 medley. Puisque, en fait, en 3 minutes, on parle des influences à la fois brésiliennes et africaines. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on pouvait, à notre sens, on ne pouvait pas parler de l'œuvre de Nougaro sans évoquer le Brésil et l'Afrique, notamment, et le jazz. Du coup, l'idée, c'est Lacouture qui a eu cette idée-là, c'était de dire on fait 2 medley et on essaye de les imbriquer pour que... En fait, il y a 3 chansons par medley, on essaye de les imbriquer pour que aussi l'ensemble ait un sens, quoi. Oui, parce que au moins sur les influences brésiliennes, les chansons sont mélangées. Ah ouais, les chansons. Mais même sur le medley Afrique, il y a en fait en fil rouge, il y a Mai Paris Mai, mais c'est ponctué de l'amour sorcier qui revient comme une espèce de mantra, de refrain un peu obsédant. C'était vraiment l'idée de pas faire bout à bout, mais que les chansons s'interpénètrent et que du coup ça donne aussi peut-être un autre éclairage. Et alors, pour un spectacle sur Nougaro, le disque se termine par une chanson qui n'est pas de Nougaro. Tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, au moins on a ce petit truc. Alors je trouve que c'est une très belle chanson. Mais comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Nougaro. C'est con, hein. C'est bête. Mais oui, moi je trouve que c'est une excellente chanson. Je peux d'autant le dire que je ne l'ai pas écrite. C'est un garçon qui s'appelle Christian Mesmin. Et il se trouve que quand on a commencé à travailler ce projet avec mes acolytes Christophe et Franck, je crois que c'est Franck qui me dit mais j'ai un copain qui a écrit une super chanson, ce serait quand même pas mal que ça figure. Et puis j'ai écouté ça, j'ai dit putain, j'étais un peu jaloux. J'ai dit mince, j'aurais bien aimé l'écrire. Et puis effectivement, du coup, ça vient vraiment en point final et du disque et du spectacle. Après, on peut plus rechanter une autre chanson. Enfin voilà, c'est la boucle est bouclée. On a dit pourquoi on aimait Nougaro, pourquoi on voulait lui rendre hommage. Et c'est une très belle chanson de Christian Mesmin. Ouais. Alors j'ai une dernière question, mais c'est une question performance pour toi, parce que tu as cité tes 2 musiciens qui sont excellents et multi-instrumentistes, mais ils jouent de quoi comme instrument ? Alors ils jouent du piano, de la trompette, de l'accordéon, des percussions pour l'un et des chœurs. Et pour l'autre, donc ça c'est Franck, et pour Christophe, de la contrebasse, du trombone, des machines, des chœurs et des petites percussions. Rien que ça. Ça fait 2 fois qu'on parle du medley brésilien, peut-être ça serait bien de l'écouter. Avec plaisir. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant. Toi qui ris avec tes larmes, ou toi qui pleures avec tes dents, viens visiter l'Occident. Ici les chanteurs de charme sont morts depuis bien longtemps. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant. Toi qui ris avec tes larmes, en perlant dedans tes cils, débarque avec ton Brésil.
Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe enlève les grains. Tu vas nous jouer l'étude, la douce étude du chagrin. Tu vas nous toucher un brin, ta guitare plénitude. Débarrasse-nous de nos liens. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe enlève les grains. Ta guitare plénitude, caresse-lui le nombril. Débarque avec ton Brésil. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Serre-moi la main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Brésilien, la nuit est belle, sous ton grand loup de carnaval. Ta musique me ficelle tel un cordon ombilical à son ventre de cristal dont le pistil n'étincelle que pour mon bonheur buccal. Brésilien, la nuit est belle, sous ton grand loup de carnaval. Ta musique me ficelle comme un fils à son grésil. Débarque avec ton Brésil. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour est fait pour ça. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour est fait pour ça. Bientôt, on pourra se parler, camarades. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, le soleil, les oiseaux, les cascades. Bientôt, le soleil dansera, camarades. Bientôt, je t'attends, camarades. Tribune Nougaro, 6 et 7 octobre au Bijou, 8 octobre au Café Plume, et on peut rajouter 14 octobre au studio Les Tontons Faker à Renaison, si jamais. Ouais, et puis même, du coup, les 13 et 15 au festival Table de Roanne à Roanne. Ok, ben voilà, si vous avez de la famille, si vous bougez, si vous avez des amis, si vous n'avez pas aimé, recommandez-le à gens que vous n'aimez pas. Voilà. Est-ce que t'es joueur, Laurent ? Pas du tout. Eh ben tant pis, tu vas jouer. Merci. C'est très gentil. Je suis content d'être venu. C'est une émission sur mesure. De toute façon, on a dit Laurent n'est pas joueur, alors on va jouer. Ouais. Je vais te faire un petit jeu tout rapide, tout bête. Je vais te faire, du coup, tu as repris Nougaro, qui, comme tout le monde le sait, est un artiste toulousain. Je vais te faire écouter divers artistes. L'idée, c'est de me dire s'ils sont toulousains. Oh merde, d'accord. Tu as le droit de les reconnaître ou pas. Je m'en fous si tu les reconnais pas. Tu dois me dire s'ils sont toulousains ou pas. D'accord. Je peux jouer, moi? Non, toi, tu peux pas jouer, ça. S'il y en a bien un qui peut pas jouer, c'est toi. Tu es prêt? On commence? Ouais. Sur un vaste divan. C'est Jehan, il est toulousain. Une fille non, pas du tout. Mais quelle est ta réponse? Toulousain ou pas toulousain? Ouais, je dis toulousain. C'est toulousain, un point. Alors, c'est pas Jehan. Vas-y, Michel. Attends. Ils sont connus. Ils sont deux. Mousse et Hakim. Ah bah c'est Mousse et Hakim, ouais. Qu'on fait un album sur Nougaro aussi. Ben c'est un extrait de cet album. La grande, je voulais pas. C'était une occasion de parler de la concurrence un peu. Ouais, mais c'est bien. Mais non, mais il faut célébrer Nougaro. C'est que des inédits. Hein. Ouais, je sais, ouais. Mais il faut célébrer Nougaro de toutes les manières possibles. Donc tu as un point. Ouais. Bravo. Ouais, mais j'aurais voulu avoir le point et demi parce que je trouve putain merde. Ouais, on va dire un point et demi quand tu trouves aussi l'artiste. Ouais, c'est bon ça. Va. Okay, ça me motive, tu vois, je suis joueur. Bah ouais, finalement t'es plutôt joueur. Allez, on continue. On va dire même 2 points si tu trouves tout. Oh putain. Je déménage. Comme on dit, je me mets en ménage. Je commence une nouvelle vie. Toulousain ou pas? Bon, je vais peut-être me planter, je dis non. Eh ben. Attends. Mais t'aimes bien quand même ou pas? Ouais, j'aime bien parce que c'est swing. Ok, sois gentil avec elle, c'est elle qui te fera le son demain. C'est Charline Alinka qui a fait un gros bisou. Dis comment Alinka ou Charline qui est technicienne son au bijou. Okay. Ouais, c'est vraiment le piège. Je suis vraiment content d'avoir fait 600 bornes. Vraiment, ouais, c'est cool. Okay. C'est super bien, hein. Dis donc, Charline, super. On reste à 1 point, Laurent. Ouais. On continue.
On va passer un super repas de famille grâce au tonton Trachéo. C'était le repas de famille, il y avait des garçons et des filles, il y avait les cousins, les tontons, les papis et les tantes. C'est toulousain et c'est Tom Sawyer et le petit Grégory. C'est très bien tenté. Mais écoute, je vais t'accorder qu'un demi-point parce que c'est un artiste qui n'existe pas, qu'on a appelé Trachéo. Mais c'est quand même nous qui l'avons fait. Ce n'est pas officiellement Tom Sawyer et les petits Grégory, mais je t'accorde un demi-point. Ah non, mais il faut être affûté avec vous les mecs, hein, je te jure. Il a dit que c'était toulousain. Ah, oui. C'est toulousain, allez, je t'accorde un point. Ouais. Je t'accorde un point. Ce n'est pas Tom Sawyer et les petits Grégory, mais c'est toulousain, c'est Trachéo. Le tonton Trachéo et sa chanson Les 7 de table. On continue. Tu fais quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va dans les calanques. Ensuite, on va faire du bateau, du vélo, un pique-nique que tu dois faire. Ça va en faire haut. bugger la mise en podcast sur YouTube, cette chanson, je le dis mais un direct. pique-nique qui t'attend. Et du vélo, j'ai dit. Oui. Mais arrête, s'il te plaît. bébé, dis-moi que tu m'aimes. Non. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime de ouf. Alors Bah attends, mais. Oh, il faut nous c'est pas une épargner ça. chanson là déjà, c'est. T'as des enfants? Ouais. Je crois que je t'ai dans la peau. Quel âge? J'en ai une qui a 28 ans, Ah je non, pense c'est c'est trop, mort, c'est et une trop. qui a 14 peut-être, mais sauf que celle qui a 14, si tu veux, elle joue Rachmaninov par cœur au piano, donc. Ok, donc ça compte pas. T'as des Alors voix je dis que je ne sais pas qui c'est et qu'elle est pas toulousaine. Elle est pas toulousaine, c'est Weshden. Ah ouais. Eh Non, ben, mais j'ai bravo. entendu le nom. Ça fait 3 points, tu auras la moyenne. Bah si, d'accord, merci. C'est Sixième la première fois de ma vie, disons. Attention, tu es prêt? 6e extrait. C'est un petit peu comme la chronique de notre copain. C'est le même genre de vanne, ouais. Ouais. Pas toulousain du coup. Parce Et que- si c'était Manu Gallure, mais il est pas venu? Ah, elle est bien. Elle est bien. Tu es prêt, il en reste 2. Ça, j'aurais dû la trouver. Que nos souvenirs nous attachent à certains lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part? Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle Bon, pas c'est un peu de toulousain chez et je eux. dirais que Y a c'est des Magic gens qui Cherty se ou vexent Zelda de ou pointer quelque chose de comme ça. l'index. C'est toulousain, tu marques un point. T'auras pas le point bonus parce qu'ils sont très forts, c'est les malpolis. Les malpolis, c'est super. C'est très bien les malpolis. Mais c'est un peu une parodie de Zelda, donc. Mais c'est quand même toulousain. En tout cas, C'était un demi-piège. Tu as 4 points, bravo. C'est Et- gentil, c'est Parce gentil. que- et les questions n'étaient pas simples quand même. Non, pour, c'était euh, pas. non. Tout n'était pas simple. Et attention, la dernière, c'est un Attention, piège. c'est Il y a encore peut-être un pire. piège aussi. Ah bah. Bon, ça c'est Souchon. Donc T'as bien non, compris qu'il y avait un mais il piège. va y avoir un piège. Oh là là, la ville rose, À Ville-Rose. le rose qu'on vous impose, avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, nous on veut croire à nos beaux quartiers dortoirs, Bon, je dis c'est toulousain. que c'est dangereux. Oui, c'est le nos bêtises. J'ai recyclé une vieille chronique. C'est D'accord. un petit ville sentimental interprété par un ami. Tu l'as laissé une petite minute. Tu m'en veux pas? J'ai avec plaisir. Sentimental, Et c'est toi l'ami en question, non? Non, idéal, moi qui ai écrit. débecté par le mirail, le voile et les tentes sur le canal. Ville sentimentale, avec une tour végétale, une tour végétale. En nous Antoine Maurice, en nous itinéraires bis, oh le mal islamo-gauchiste qui ravage l'héritage de Baudis. Des arbres en métal, plus de police municipale,
quartier gentrifié, oui, faut pas déconner. Faut faire voter les retraités. Île sentimentale, on a soif d'idéal. Il faut qu'on expulse le dalle, pour faire des zones commerciales. Merci beaucoup Laurent. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu n'as pas dit, que tu voudrais dire Sûrement plein, mais j'ai rien dans la tête. Que je suis très heureux d'être là. Merci pour cette super émission. Je suis super heureux de jouer aux bijoux. Voilà, on le rappelle, demain, après-demain, 6 et 7 octobre. Ouais, et puis à Lautrec au Café Plume le 8. Et puis merci pour cette super émission. J'ai passé un super moment. Eh ben écoute, nous aussi, cool. on te remercie fortement Laurent. On te dit à très beaucoup. bientôt. Et voilà, on n'hésite pas à réserver pour demain aux bijoux ou se rendre au Café Plume où on mange très bien, Michel, si je dis pas de bêtises. Absolument. Merci Michel. Michel, tu vas bosser un peu, non? Allez. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Le mini-album de la semaine, c'est Chanson sauvée du vent d'Hervé Pérard, un 6 titres disponible depuis cet été. J'ai vu et j'ai bien aimé Hervé Pérard en juillet au Festival of d'Avignon. Il était en solo. Cet album 6 titres lui permet de parler des gens qu'il aime. Il évoque 2 artistes, comme le peintre américain Hopper, dans la première chanson Les tableaux de Hopper, ou Jacques Higelin, dans La voix de Higelin, dont on écoute un extrait. Si la pluie s'éclate sur ma casquette, l'eau qui coule sous mes lunettes provient d'un nuage plus ancien. Un nuage des paradis païens. Devant cette plage de galets et de coquillages au cœur d'un cimetière parisien, je pose ma vie et je retiens l'allure d'un éternel gamin et la voix de Jacques Higelin. La voix de Jacques Higelin. Hervé a été longtemps un des garçons dans Gérard Morel et Les garçons qui m'accompagnent. Puis il a pris le nom de scène de Stricky, tu m'étonnes qu'il ait changé de nom depuis, pour interpréter ses propres chansons. Stricky s'est transformé en Zèbre à 3 pour s'adresser au jeune public, auquel il a proposé pour l'instant 3 spectacles et albums, dont le dernier Noir sur Blanc, diffusé ici comme album de la semaine. Je disais que sous son vrai nom, il évoquait dans cet album 6 titres les personnes qu'il aimait. Voici Sur sa fille, Au ciel de tes yeux. Au ciel de tes yeux, ma fille, je vois des lendemains qui pétillent, des fleurs bleues, et comme un bijou, l'amour se pendre à ton cou. Au ciel de tes yeux, princesse, je vois briller les belles promesses, comme le soleil après la pluie, les étoiles d'une symphonie, un tapis volant fait pour deux. Au ciel de tes yeux, au ciel de tes yeux, ma reine, j'entends ta voix de sirène se mélanger avec le vent et prendre la clé des champs. Au ciel de tes yeux, mon cœur, je vois l'humanité meilleure, je la vois plus femme et plus forte, je te vois sorcière comme les autres, te débarrasser des odieux. Au ciel de tes yeux, qu'est-ce qu'il fait beau, qu'est-ce qu'il fait beau, qu'est-ce qu'il fait beau. Au ciel de tes yeux, mon âme, je vois bien sûr passer des flammes de colère ou d'indignation, d'injustice et de trahison. Au ciel de tes yeux, mon ange, à l'heure des éclairs, des orages, protège en toi la part d'enfant, ce seul remède à l'indifférence qui nous consume un petit feu. Au ciel de tes yeux, ma fille, c'est l'infini qui scintille, et lorsque ma foi vagabonde, j'y reprends la mesure du monde. Je mets au défi les dieux de trouver plus amoureux, mais aucun d'eux ne rivalise. Mes prières n'ont qu'une église,
elle monte au ciel de tes yeux. Au ciel de tes yeux. Qu'est-ce qu'il fait beau. 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 Au nom du Père, au nom de la fille et de l'éclat dans ses pupilles. Au ciel de tes yeux, Hervé Perra. Bien sûr, je montre la pochette au micro. Pour que... Bravo Michel, il n'y a que toi qui fais ça en France. Dans l'album, on retrouve ses musiciens habituels. Hervé Perra souhaite transformer ce 6 titres en véritable album. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sur nos lèvres est une chanson avec un joli angle de vue qui décrit l'évolution des baisers dans un couple, à partir du premier, en passant par ceux enthousiasmants de l'amour naissant. On écoute un extrait vers la fin de la chanson. Ils ne sortent presque plus, c'est vrai, mais l'amour continue. Ils vivent dans les textos, les petits mots du frigo. Toujours fiers et sincères les jours d'anniversaire. Et si on les délaisse, ils se fondent en caresses. Ils se jouent dans les mains, dans les yeux, au creux des reins. C'était un extrait de Sur nos lèvres et c'était l'album 6 titres de la semaine, Hervé Perra, chanson Sauvé du vent. Merci beaucoup Michel, moi j'ai entendu dire que Laurent voulait nous dire un dernier petit mot, Oui, alors on parce va que t'écouter avec grand plaisir. J'ai juste oublié de dire un truc, c'est que l'album était sorti chez EPM, qui est une super maison de disques qui a un catalogue formidable et un super patron qui s'appelle Christian de Tarlet. Voilà. On le C'est tout ce retrouve que je sur voulais toutes les dire. plateformes ? Ben oui, sur les plateformes Eh ben, et puis super. un peu en magasin et puis sur le site d'EPM en vente. Et c'est Merci Tribune beaucoup. Nougaro. Ouais, Merci beaucoup Laurent, merci à vous. Alexandre, merci Didier, merci Yolanda. Michel, qui la semaine prochaine ? Eh ben ça sera un artiste et c'est Samuel Covel. Et je crois qu'on aura aussi un animateur. Kevin Je crois que Kevin revient. On vous fait des très très gros bisous. On vous laisse avec Love is the Message. Et comme dirait Kevin, l'amour est le message en anglais. Voilà. On vous fait des très très gros bisous. Et à la semaine prochaine.